Alors ils sont devant le centre des finances publiques de Tarascon. Donc vous le voyez, ils ont complètement barricadé à l'accès avec beaucoup de déchets. Ils ont également collé des affiches que vous pouvez voir ici, des affiches en brésilien, Ministério de Fazenda, ce qui veut dire ministère des Finances publiques forcément en brésilien. Laurent, vous êtes secrétaire général de la FNSEA 13. Ces affiches, elles ne sont pas là pour rien. Non, elles ne sont pas là pour rien, puisque dans quelques jours, on doit signer l'Union européenne doit signer le Mercosur, qu'on nous avait promis de ne pas avoir l'hiver dernier. Et donc du coup, on estime qu'aujourd'hui, le gouvernement français ne tient pas sa parole. Et c'est pour ça qu'on estime qu'aujourd'hui, le centre des impôts, c'est le ministère brésilien. Alors on sent que voilà, la grogne elle monte. L'année dernière, il y avait eu un énorme mouvement de mobilisation des agriculteurs. Là, on voit que vous reprenez de l'ampleur. Rien n'a changé depuis un an? Non, rien n'a changé. On nous avait promis beaucoup de choses, mais du coup, on a eu très peu d'avancées, et notamment sur cet accord de libre-échange où du coup, il va être signé. Et nous, on est complètement opposés à ça, puisque c'est de la concurrence déloyale, et notamment avec beaucoup de produits qui sont cultivés dans l'Amérique latine, et avec des produits qui sont interdits chez nous en France et en Europe depuis de nombreuses années. Merci beaucoup Laurent Israélien, vous êtes secrétaire général de la FNSEA des Bouches-du-Rhône, on le rappelle. Quant à la mobilisation dans les Bouches-du-Rhône, elle va continuer, puisque après Tarascon, c'est à Château-Renard que les agriculteurs de la FNSEA 13 et des jeunes agriculteurs se rendront pour également bloquer le centre des impôts de la ville. Voilà, la FNSEA.